Dès 1922, la municipalité et l'Union nationale des combattants forment un comité pour l'érection d'un monument aux morts à Péronne. Les 9 et 12 mars 1922, au cinéma de Villers, rue du Tigre, un récital de bienfaisance est organisé avec le concours des concerts péronnais et de la Société symphonique. Les présidences d'honneur seront tenues par Monsieur le sous-préfet et Monsieur le maire de Péronne. En 1925, un terrain de 400 mètres carrés est cédé gratuitement par l'armée à la ville pour ériger ce monument. Le concours, organisé par la ville en 1925, où 24 candidats exposent leurs projets, est remporté par l'architecte Louis Faye, en collaboration avec les sculpteurs Paul Auban et Paul Tenissant. Ce monument devra exprimer le souvenir douloureux et glorieux de nos morts victorieux. Tel était le thème imposé aux architectes et sculpteurs concourants. Cette carte postale d'Édouard Souillard nous présente la maquette du projet retenu. L'œuvre de l'architecte Louis Faye, natif de Nurlu, a été inaugurée le 20 juin 1926 en présence du très populaire général Pau, ancien officier de la caserne de Péronne au 120e régiment d'infanterie de 1870 à 1879. Les noms des 121 Péronnais morts pour la France et des 36 victimes civiles y sont gravés dans la pierre. La journée d'inauguration du monument aux morts, le 20 juin 1926, a été bien remplie. Commencée à 10 h par une messe de requiem, elle se clôturera à la fin du concert de gala à 19 h. Le cortège partira à 15 h de la mairie provisoire, rue Saint-Furcy, pour se rendre avenue de la Gare, où se trouve le monument aux morts. Précédé par le drapeau national, le général Pau, accompagné du maire Charles Boulanger, du conseil municipal et de la population, passe devant l'hôtel de ville alors en reconstruction pour se rendre au monument aux morts. La statue dominant le monument est l'œuvre du sculpteur Paul Auban. Les bas-reliefs sont de Paul Tenissant. Par son poing tendu vers l'horizon et agenouillée à côté de la dépouille d'un soldat mort, elle représente la picarde, maudissant la guerre. Certains ont cru y voir un thème antimilitariste ou pacifiste. Non, c'est le cri douloureux d'une mère, d'une épouse, d'une compagne ou d'une sœur. Pour exécuter la picarde maudissant la guerre, Paul Auban s'est inspiré d'une statue qu'il avait déjà réalisée pour la ville de Nantes, l'épave. Cette sculpture représente une Bretonne recueillant le corps de son fils, jeune marin rejeté par les flots. La mer tend un bras vengeur vers le fleuve qu'elle maudit. À gauche du monument, le bas-relief représente une autre femme, Marie Fourré, l'héroïne qui défendit avec bravoure la cité lors du siège de 1536. On peut y repérer un anachronisme qui n'entache en rien le symbole. La porte de Bretagne en fond sur la droite n'était pas encore bâtie au moment des faits. Sur la sculpture de droite, on voit des poilus de la Grande Guerre englués dans les boues des tranchées. On peut imaginer ces soldats transis observer des hauteurs de Biache, Péronne en ruine. Ces deux plaques de bronze sont l'œuvre de Paul Tenissant. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ce poing maudissant la guerre, tendu vers l'horizon, a été brisé.
sans doute interprété par l'occupant comme honnissant l'ennemi allemand. Pourtant, l'horizon indiqué par ce bras amputé était l'Angleterre, l'ennemi juré du vandale iconoclaste. À l'issue du conflit, une stèle arborant l'effigie du commandant Louis d'Audray, mort au combat et ancien maire de Péronne, sera érigée au centre de l'enclos. Ce lieu boisé et fleuri à la belle saison nous invite au recueillement en hommage à tous les morts de tous les conflits qui ont endeuillé Péronne.